Gambard. Donc bonjour monsieur Yves Loutan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous poser 2-3 questions sur le métier de metteur en scène. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors comme vous l'avez dit, je m'appelle Yves Loutan, je suis metteur en scène et réalisateur. Depuis plus de 30 ans que j'œuvre dans ce domaine-là et j'ai la chance depuis 20 ans d'être ici au collège de Gambard et animer l'atelier théâtre Vertige. Ensuite, donc, on va commencer directement avec les questions, si ça vous dérange pas trop. Donc, comme première question qu'on a, comment trouvez-vous vos idées ? Alors la question est excellente. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Peut-être j'y trouve dans mon jardin en fait, en faisant mes cultures de patates. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les idées, elles sont aussi là parce que j'ai des jeunes juste incroyables qui me donnent plein d'idées quand je les mets en scène. Puis évidemment, avec le nombre de lectures qu'on fait concernant une pièce ou concernant une thématique qu'on va traiter durant l'année, durant une pièce, durant un film, ça c'est clair qu'il faut beaucoup lire. Ensuite, est-ce que vous êtes prof de théâtre finalement, ou bien c'est plus compliqué que ça ? Alors je suis entre autres prof de théâtre, ma vie ne se résume pas à l'enseignement théâtral, mais se résume à la pratique de la mise en scène, à l'écriture aussi, à la réalisation de costumes. Il y a un ensemble de choses dans le domaine artistique qui est assez complet en fait. Donc la partie de l'enseignement, c'est la partie vraiment que je réserve actuellement uniquement à Gambard. Ensuite, comme prochaine question, est-ce que vous avez des inspirations quand vous créez donc vos pièces ? Oui, alors énormément, tout dépend de la thématique, on est bien d'accord, hein, mais l'inspiration, c'est sûr qu'un Shakespeare, si je donne que cet exemple, alors c'est aussi le thème de l'année, hein, peut-être, mais c'est vrai que Shakespeare est une immense inspiration pour moi, et dans les réalisateurs, dans les metteurs en scène, il y a aussi beaucoup d'inspiration, comme par exemple Peter Brook, qui est un metteur en scène, qui était un metteur en scène puisqu'il est décédé, mais juste incroyable, qui a une vision aussi de l'âme humaine et de comment l'interpréter sur une scène, et ça c'est des personnages qui sont plein d'inspiration pour moi, ça c'est sûr. Ensuite, donc depuis combien de temps vous êtes dans ce milieu-là ? Alors comme je le disais, ça fait plus d'une trentaine d'années, donc j'ai commencé en tant que comédien. Mes études, je les ai fait à Paris pendant 4-5 ans. Et puis je suis revenu en fin de compte ici puisque mon pays c'est la Suisse, et puis je pratique en fin de compte ce métier soit dans le domaine du cirque, soit dans le domaine du théâtre, soit dans le domaine du cinéma depuis tout ce temps-là. C'est comment répartissez-vous vos rôles durant la création de votre pièce ? Alors la création ici à Gambard est toujours complexe parce qu'en fait j'ai soit moins d'élèves, soit plus d'élèves. Cette année j'en ai 21 sur une pièce qui compte 18 rôles ou même 16 rôles. Donc ça veut dire qu'il y a des rôles qu'il va falloir construire. Donc déjà il y a toute cette partie en fin de compte d'adaptation d'un texte pour permettre à ce que chaque acteur puisse jouer. Parce que c'est pas parce qu'on commence qu'on n'a pas le droit d'avoir un rôle. Donc il y a toute cette partie déjà de construction des rôles. Et puis évidemment il y a toute l'autre partie qui est aussi intuitive. Depuis le début de l'année, je teste un petit peu mes comédiens pour voir un peu le potentiel qu'ils ont en ce moment. Hein. Et puis de les mettre comme une petite alchimie en fin de compte, chacun un petit peu à sa place en fonction des différentes capacités que je peux trouver avec ces acteurs. Ces merveilleux acteurs qui ont plein d'imaginaire d'ailleurs, mais tout le monde a des capacités forcément différentes. Et puis le but c'est d'apprendre hein, et d'avoir des binômes ou des trinômes qui fonctionnent bien sur un plateau. Donc tout ça se fait avec des exercices, tout ça se fait avec des essais de scène, ce qu'on peut appeler un peu une audition, quoi. Ensuite, comme autre question, c'est comment vous gérez le stress donc avant le commencement de la pièce, et comment vos comédiens gèrent leur stress avant le commencement de la pièce?
Alors pour ma part, disons que ça fait partie un peu de l'expérience peut-être. Aujourd'hui, le stress, je l'ai toujours, mais je le prends en énergie positive et puis je travaille en fin de compte dessus pour permettre en fin de compte à ce que tout se passe bien. Et puis en tant que metteur en scène, j'ai 3 coups d'avance par rapport aux différentes problématiques qu'on peut trouver sur un plateau. Donc en fin de compte, c'est la préparation qui va faire que mon stress, je ne l'ai pas ou peu. Après, il y a des stress qu'on peut pas éliminer, le nombre de public qui va venir, le fait que les élèves doivent être prêts. Donc ça fait partie, ma foi, un petit peu de l'excitation d'un spectacle. Et puis pour les élèves, alors ça, ce serait intéressant de leur poser la question. Chacun a sa manière différente de gérer le stress. Le but, c'est que moi, je les entraîne. Donc, je suis un entraîneur plus qu'un metteur en scène. Et puis, je les confronte à du stress durant l'année en exigeant pas mal de choses pour comment est-ce qu'ils gèrent eux, en fin de compte. Parce qu'on apprend tous, en fait, à gérer son stress. Mais pour permettre de bien le gérer, mais c'est comme un examen, en fin de compte, il faut s'entraîner. Donc, cet entraînement, en fait, on le fait à blanc plein de fois. Le fait d'être seul sur scène, tout à coup devoir improviser, tout à coup je leur envoie des idées et il faut qu'ils réagissent très très vite. Donc il y a toute cette part en fait intuitive que l'élève en fin de compte a. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on a peut-être moins d'expérience, on est un peu plus timide et puis c'est normal, c'est la vie. Donc c'est à moi de les entraîner et puis de faire qu'ils se sentent à l'aise. Et puis évidemment c'est une histoire de confiance. Moi déjà j'ai confiance en eux, c'est déjà une chose qui est importante. Mais je tente de leur apprendre qu'ils aient confiance en eux déjà. Et puis ça c'est une chose qui demande quand même quelques mois de travail commun, voilà, pour arriver à ce qu'ils arrivent à bien gérer ce stress-là et qu'ils se sentent en confiance dans un cadre qui est sain. Si je peux appeler ça comme ça, vous avez combien de répétitions par semaine généralement ? Alors on reste à un service qu'on appelle par semaine, ça fait une répétition de 3 heures par semaine, plus en fin de compte une fois par mois une rencontre d'une journée, donc ce qui veut dire 2 services de 6 heures à peu près sur une journée. Et puis depuis le mois de janvier, on arrive à 2 services de 6 heures, ce qui veut dire 12 heures de plus en fin de compte sur un mois. Donc là on peut faire le calcul, hein, ça fait pas mal. Ouais, ça fait pas mal parce que là c'est vrai qu'on commence au mois d'octobre et puis en général on présente la pièce au mois de début mai, quoi. Ensuite, comment ça se passe quand quelqu'un n'est pas satisfait de son rôle, quand un comédien vient vers vous et vous dit Yves Loutan, je ne suis pas content de ce rôle, est-ce que je peux le changer ? Est-ce que ça arrive des fois ? Alors déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est l'humilité dans laquelle il faut prendre un rôle. C'est que dans une pièce, il y a des premiers rôles et puis il y a beaucoup de seconds rôles. Et c'était aussi ça, c'est le fait d'apprendre, simplement apprendre des petits rôles. Celui qui viendra me demander de changer de rôle, il peut quitter la troupe, en fait. Parce que l'apprentissage, en fait, c'est de l'humilité déjà. C'est d'être content de pouvoir servir une pièce. Et puis surtout, c'est une histoire commune. Donc c'est pas seulement un rôle qui est important, c'est toute l'équipe, en fin de compte, qui a son importance. Donc chacun a sa place et puis il y a eu parfois, une année même d'ailleurs, un acteur qui ne parlait pas du tout, il avait un rôle muet qui était extraordinaire et en fin de compte il l'a fait de manière merveilleuse. Aujourd'hui il a passé 30 ans hein, et puis il est dans la troupe des anciens et il joue des premiers rôles. Mais en tout cas il a appris une chose et ça c'est certain, c'est l'humilité de servir en fait une pièce et surtout une troupe en fait. Donc c'est plus l'apprentissage d'être au service que de se servir. Est-ce que vous avez un rituel avant que la pièce commence ? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? Oui, alors on fait quelque chose de particulier, c'est la concentration. Donc vraiment, on se réunit en cercle et puis on travaille sur la concentration. On a des exercices en fin de compte, que ce soit physique et vocal, pour en fin de compte se concentrer, retravailler ses textes, envoyer sa voix dans la salle. Donc oui, il y a quelques rituels comme ça et puis se sentir vraiment qu'on est tous ensemble pour cette pièce-là. Ça c'est la chose, en fait le seul secret c'est ça, hein, c'est ce que je viens de dire avant, c'est le fait d'être ensemble et de travailler tous dans un but commun. Et on va clôturer sur une dernière question. Comment faites-vous face aux critiques que vous pouvez recevoir après une pièce ? Alors les critiques c'est très intéressant parce que les critiques, quand on est plus jeune en fin de compte, on est vite touché personnellement par une critique. Mais le temps en fin de compte m'a appris une chose, c'est que faut jamais le prendre personnellement. Une critique n'est pas forcément objective toujours, mais on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Hein, parfois on peut les écarter, voilà, il faut jamais prendre une chose personnelle. Donc une critique, mais c'est comme quand on est dans la vie en fait. Si on le prend personnellement, on va être blessé et puis parfois c'est difficile de
de se relever de ça. Donc ce qu'il faut, c'est être fort par rapport à ça. Et puis écouter les critiques d'une certaine manière et puis écarter celles qui ne sont pas objectives. Et il y en a beaucoup, hein, parce que l'objectivité n'est pas forcément de ce monde, mais il y a des critiques intéressantes qui peuvent nous amener en fin de compte à peut-être se repositionner sur nos points de vue, sur notre manière de faire et tout ça. Mais jamais, jamais, jamais le prendre pour soi. C'est une chose qui peut des fois faire perdre des années à beaucoup de gens. Et dans le milieu professionnel, dans n'importe quel milieu, c'est une chose, il faut vraiment être détendu par rapport aux critiques. Les critiques négatives, puis j'en ai aussi comme des positives, mais même les positives, en fait je rigole un peu, quoi, ça me fait plaisir, puis même une négative, ça me fait rire aussi. L'important en fin de compte, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et puis si on se donne avec passion, puis qu'on fait le meilleur de soi-même, franchement, on peut être que content du travail qu'on a fait, puis on reste humain avec nos qualités, nos défauts, donc ça reste très, très détendu en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à plus de 50 ans, franchement, ça me touche pas beaucoup. Il y a des critiques qui me touchent, c'est souvent les personnes qui osent venir faire une critique qui est très pure en fait. Et ça arrive, il y a des personnes qui... Mais parfois c'est très bateau, et puis il n'y a pas de souci, c'est aussi les bienvenus, hein, je veux dire, ça fait partie du monde. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview, et puis au plaisir. Avec immense plaisir, et puis bonne chance à vous. Moi, c'est Hugo Wissner, je suis en 1G1 et je fais du basketball et du théâtre. Je m'appelle Mariana, je suis en 4F2. Ce que j'aime bien faire, c'est du coup le théâtre. Je fais aussi de la danse classique à côté. Salut, c'est Mazine El Meligui. Je suis en 2B1 et je fais du théâtre depuis 2 ans maintenant. J'ai commencé ma première année, maintenant je suis à ma deuxième. Alors je m'appelle Iptiel, je suis en 2G3 et du coup mon hobby c'est le théâtre, le cinéma, etc. Parfait. Alors moi, j'apprends bien mes textes à l'avance, ce qui me permet de ne pas avoir de stress quand j'arrive en coulisses. Et aussi, forcément, il y a un petit stress juste avant de rentrer sur scène, mais c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline. Du coup, pas besoin de le gérer celui-là. Le stress, en soi, c'est assez compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à gérer en même temps. On doit gérer que la pièce est fluide, qu'on ne fasse pas de blanc, et en plus, on a notre metteur en scène qui nous fait confiance, du coup ça nous rajoute un stress, en plus on n'a vraiment pas envie de se merder, mais honnêtement, je pense que la chose qui m'a le plus aidé pour gérer mon stress, c'était vraiment l'entraide qu'il y avait dans cette troupe. C'était comme une petite famille, quand on se sentait pas, quand on avait peur, il y avait toujours quelqu'un pour nous aider, nous rassurer, et ce qui nous a permis de pouvoir aller sur scène sans trop de crainte. Alors comment je gère le stress ? Je dirais qu'on le gère pas trop, on fait avec. C'est vrai qu'en fait vu qu'on stresse un peu tous, on arrive à relativiser. Et du coup c'est vrai que souvent ce qu'on fait pour décompresser aussi c'est de rire ou bien de penser à autre chose, etc. Et puis quand on est sur scène en fait, on pense pas à notre texte, on pense juste à ce qu'on doit faire et on essaie de rester dans une bulle, mais en soi... Personnellement, je gère pas le stress, je fais juste avec et j'essaye de pas trop y penser. Et puis voilà. Alors, je dirais que, un peu comme tout le monde, j'essaye de relativiser. J'essaye de faire en sorte que ça m'atteigne pas trop. Donc, en rigolant avec les autres, ça me permet aussi d'oublier ce stress-là. Par exemple, quand je suis sur scène, je pense pas forcément au stress du texte, etc. Mais je pense plutôt à ce que je dois faire, à ce que je suis capable de faire, et ça me permet de relativiser. C'est une question compliquée, ça. C'est une question compliquée. En soi, au CO, j'avais déjà fait 3 ans de théâtre d'improvisation, et je m'étais dit... Après avoir entendu des profs de français me dire « Oh, le théâtre Vertige, un théâtre incroyable, etc., le meilleur », je me suis dit « Oh, pourquoi pas essayer ?» Ce qui m'a motivé à faire du théâtre, c'est raconter une histoire, c'est faire donner de l'imagination aux gens, qu'ils puissent avoir cette histoire grâce à moi et grâce à la troupe. Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis petite, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre ou du cinéma. Après, je suis plus fan du cinéma que du théâtre, mais maintenant, c'est le seul truc que je peux faire, entre guillemets, en rapport avec ça. Donc, j'essaye d'apprendre un max pour pouvoir peut-être plus tard pouvoir faire, des castings ou des trucs dans le genre.
Je suis une grande timide à la base. Parler en public, ça me fait stresser. Et quand j'étais petite, on m'avait conseillé de faire du théâtre. Donc un metteur en scène était venu en classe et j'étais très motivée à faire du théâtre pour me mettre un peu un challenge, puisque je suis une timide à la base. Et vraiment, j'ai bien aimé, j'ai continué et depuis, c'est ce que je fais.